Donc voilà. Salut la famille. Donc aujourd'hui, on va parler de la honte. Très simplement, on va parler de la honte. Euh, la première des choses qu'il faut savoir sur la honte, c'est que la honte n'est pas de Dieu. Dieu ne va pas vous balancer la honte. C'est pas une expression de l'esprit, hein. Voilà. On a vu à quoi ressemble le fruit de l'esprit, donc ces expressions. On le voit dans Galates 5, je crois, 22. D'accord. 21 ou 22, j'ai un truc comme ça, n'hésitez pas à regarder. Et non, c'est la honte, c'est quelque chose, voilà, vous savez, pourquoi j'aime bien avoir cette approche-là, c'est parce que ça permet déjà d'aller un peu, d'aider à renouveler l'intelligence. Parce que dans notre intellect, il y a des choses, c'est normal. Si telle chose arrive, c'est normal qu'on ait honte. Si c'est normal pour nous, puisqu'on dit que l'homme est comme les pensées de son âme, si c'est normal pour nous au niveau de notre intellect d'avoir honte, peu importe la situation, et certains, en accord avec certaines situations, sachant que ces choses-là, c'est que culturel, voilà, ce qui va faire honte dans tel pays, c'est pas ce qui va faire honte dans un autre. À partir de ce moment-là, on va le manifester. Donc, c'est une affaire de conscience, hein, voilà. Et quand on va le manifester, ce sera normal pour nous qu'on soit dans la honte. On va pas raisonner comme quelque chose de totalement anormal. Et il faut savoir qu'à partir du moment où on est dans la honte, on n'est pas forcément dans la pensée de Christ. Quand on se soumet à la honte amène ses raisonnements. C'est le quand dira-t-on, c'est qu'est-ce qu'on va penser, me voilà, voilà, ça a même ses conséquences sur la colère, voilà, parce qu'on a honte, voilà, ça peut encourager la bagarre, par exemple, hein, voilà, le fait d'être violent verbalement, parce que voilà, voilà, la honte est déposée sur nous, donc on veut renvoyer la honte, et pour ça, il faut donner le coup de poing, il faut que les regards soient sur l'autre, d'accord, parce que celui qui est en train de subir la honte, il est comme en train de vivre le regard des autres, en fait, qui sont placardés sur lui, hein, voilà, dans sa conscience, en fait, il est en train de penser à ce que les gens pensent, d'accord, et ce qui est déjà un problème, parce que, voilà, tu sais pas ce que ton prochain pense, t'es pas dans sa tête. J'encourage vraiment à ne pas suspecter. Donc voilà, donc c'est vraiment dans la honte, en fait, c'est comme si on a les regards, plein de regards autour de nous, et à partir de ce moment-là, on veut se cacher. C'est pour ça que voilà, il y a peut-être des choses dans ta vie, t'oses pas faire, mais tu sais même, il y a des choses dans ta vie, t'oses pas faire parce que tu as honte. Il y a même des choses, tu penses même pas, d'accord? Parce que tu es déjà quadrillé par le fait que si je m'en vais, je fais et que j'échoue, c'est la honte sera sur moi. Donc du coup, voilà, donc du coup, ça influence déjà les positions ça peut influencer les positions que tu vas prendre dans ta vie et du coup ne même pas saisir certaines opportunités qui sont devant toi parce que tu as peur d'échouer et quand tu as peur d'échouer, tu te dis voilà la honte, les regards vont être sur moi alors que voilà, tu n'as même pas pensé à avoir peur, hein. Voilà, c'est pas de Dieu. Le fait d'avoir peur d'échouer, voilà, c'est ce que tu es convaincu qu'il faut que tu le fasses. Si tu le fais, tu le fais. Voilà, donc c'est ça. Donc vraiment, voilà, la première des choses justement pour dominer là-dessus, il faut déjà comprendre que c'est pas de Dieu. Christ a méprisé la honte. Voilà, dans Hébreux 12, verset 2. Donc c'est quelque chose, voilà. Ce n'est pas de Dieu la honte. N'est pas de Dieu, ce n'est pas l'émanation de l'esprit. C'est des choses qui sont acceptées culturellement. Je répète encore, ce n'est pas de Dieu, ça c'est la première des choses à comprendre. La deuxième des choses, il faut savoir, il faut reconnaître que c'est la honte qui est en train d'agir. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez que c'est la honte qui est en train d'agir et que vous n'êtes pas en accord avec, c'est comme si vous amenez la lumière sur la situation et vous avez déjà fait un grand pas. Dans certains cas, elle part parce qu'il faut vraiment, il faut comprendre que la honte, toutes ces pensées qui sont en train de travailler dans vos têtes, des fois, ça peut vous amener à vouloir vous venger. Vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire du tort à l'autre, X, Y, Z, voilà, tout ça, machin. Mais en fait, tout ça là est animé parce que la honte est dans le cœur. C'est juste la honte. Mais si on vous enlève la honte, vous n'aurez plus ces questions-là. D'accord? Donc, il faut savoir reconnaître que c'est la honte en fait qui vous amène à agir, qui vous amène à penser au passé, aux offenses peut-être qu'on vous a fait. Voilà, c'est juste ce sentiment-là qui provoque ça. Mais nous nous sommes focalisés sur les pensées que sur les pensées que cette vie de honte amène. Nous ne sommes pas focalisés en fait sur la honte elle-même. Voilà, la honte qui vient avec son bagage. Voilà, parce qu'on peut penser à la même chose, mais sans avoir honte en pensant à la gloire de Dieu, comment Dieu s'est glorifié. Donc, c'est carrément un autre état d'esprit, d'accord? Parce que l'état d'esprit de honte, lui, vient avec ses raisonnements, ses pensées, voilà. Donc, il y a un raisonnement. Quand vous regardez, vous dites non, ça c'est la honte qui est en train d'agir. Donc, elle est connectée à ces pensées-là, ça c'est la deuxième des choses. En général, dès que vous amenez la lumière, la honte dégage. Si ça veut un peu persister, ben c'est très simple, vous utilisez un verset biblique. Ça peut être le fait que voilà, vous savez que la honte que vous ressentez à l'intérieur de vous a été détruite à la croix, d'accord? Christ a vaincu et en vous, vous avez la vie de Christ parce que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Quand un corps est mort,
il n'a plus de vie à l'intérieur. Et pour vous, enfants de Dieu, la vie que vous avez dans votre corps qui fait bouger vos membres, c'est la vie de Christ parce que votre esprit a fait un avec Christ. D'accord? Et cette vie de Christ-là a dominé sur la honte, donc vous avez la domination sur la honte. Donc il faut simplement marcher par la foi. Il faut croire que ça a été réglé. Et justement, sur cette base, utiliser la parole. Voilà. Par exemple, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est connecté au bien. Christ a méprisé la honte. Donc la honte n'a pas de pouvoir sur moi. C'est quelque chose qui a été réglé il y a 2000 ans. Et justement, vous allez rentrer dans votre paix directement. Voilà. Donc j'ai essayé de faire bref. D'accord. Donc première des choses, savoir que ce n'est pas de Dieu. Deuxième des choses, excusez-moi, j'ai un peu la voix, voilà. Deuxième des choses, savoir, première des choses, savoir que ce n'est pas de Dieu. Deuxième, reconnaître que c'est la honte qui est en train d'agir. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe, sur ce que la personne a dit, sur X, Jeanne, Jacques, voilà, c'est Jacques qui a fait. Non, non, non. Toute cette conversation-là, c'est la honte qui est en train d'animer ça, d'accord? Troisième des choses, proclamer la parole s'il le faut. Et vous demeurez, vous allez voir, ce sentiment va partir. Donc je vous encourage vraiment à, voilà, vous n'avez pas besoin de poser une action pour faire partir la honte au départ, c'est-à-dire aller vous venger ou bien parler mal à l'autre personne, bien quoi que ce soit, non. Il faut juste croire en Christ et la chose sera faite. Donc voilà, voilà les trois choses que je vous laisse avec. Donc vraiment, portez-vous bien, continuez vraiment à sanctifier vos âmes, voilà. Christ est notre sanctification, il nous a donné la victoire déjà. Donc justement, dans ce monde temporel, dans le temporel, voilà où nous sommes, voilà, continuez vraiment à sanctifier vos âmes, à dominer là-dessus, à ne pas rester pris au piège par des choses que Dieu a déjà réglées il y a 2000 ans. Allez, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.